Nous nous retrouvons ce 17 juin 2025 autour du texte de l'Évangile tiré de Matthieu chapitre 5, les versets 38 à 42. Lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Disons Amen. Alors notre texte a des expressions qui ne sont pas faciles à comprendre. Nous allons retenir 2 points que nous allons essayer d'explorer et de partager avec vous. Le premier point, c'est comprendre la loi de Talion. Le deuxième point, faire au-delà de ce qu'on nous demande n'est pas une faiblesse. Avant tout, quel titre pouvons-nous donner à notre texte du jour? Le comportement à tenir face au mal. Voilà le titre que nous nous sommes donnés. Venons-en au premier point. Comprendre la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Avant d'énoncer le comportement que le disciple doit adopter face au mal, Jésus rappelle la position du croyant de l'Ancien Testament sur la question. Ce précepte de l'Ancien Testament, qui faisait partie de la loi civile administrée par les juges, interdisait la vengeance démesurée. Ce que nous pouvons lire en Exode chapitre 21, les versets 23 à 25. Mais Jésus ne légifère pas ici pour le compte des juridictions légales. Le gouvernement civil est ordonné par Dieu, comme cela nous est dit en Romains chapitre 13, les 7 premiers versets. Eh bien, le gouvernement civil est ordonné par Dieu afin de préserver la société humaine de ses éléments criminels. Les responsables juifs de l'époque interprétaient mal ce principe. Ils présentaient cette règle comme autorisant toute personne à se venger personnellement d'un préjudice subi. Rappelons ce principe, œil pour œil, dent pour dent. Ici, Jésus replace les choses dans leur contexte et donne un sens véritable au précepte. Je vous le dis de ne pas résister aux méchants. Alors, comment résister aux méchants? Jésus nous invite à ne pas répliquer par le mal, tel que le stipule la loi de Talion. Cela est de la compétence des magistrats et des officiers de police. Ainsi, nous sommes tenus d'accepter les instructions et les sanctions de ceux qui ont autorité sur nous, que ce soit en entreprise, en administration ou dans d'autres domaines. Et l'apôtre Paul essaye de nous instruire sur le sujet. Nous pouvons lire la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 13 et 14. Dans notre présent passage, Jésus n'aborde que les affaires personnelles. Si notre prochain nous cause un tort, nous n'avons pas à rechercher une vengeance personnelle contre lui. Nous devons plutôt suivre l'exemple de Jésus, ou même dans les moments ultimes de sa vie.
il a pardonné ses bourreaux. Ce que nous pouvons lire en Luc chapitre 23, verset 34. Jésus nous montre ainsi le chemin de la douceur et de la miséricorde. Donc ne cherchons pas à nous faire justice nous-mêmes. Que les gens nous insultent ou nous persécutent d'une manière ou d'une autre, laissons la vengeance à Dieu. Ce que nous dit d'ailleurs Proverbe chapitre 24, verset 29. Jésus ne nous enjoint pas de tendre l'autre joue en toutes circonstances pour que notre ennemi nous fasse davantage de mal, mais il nous prévient simplement de ne pas faire comme lui. Lorsqu'un officier romain gifle à Jésus lors de son procès, il ne tendit pas l'autre joue, ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 18, versets 19 à 23. Plutôt Jésus s'est opposé à l'officier, car ce dernier déshonorait Dieu. C'est dire que devant toute épreuve de provocation, rassurons-nous que c'est bien l'honneur de Dieu que nous préservons avant tout. Alors voilà ce que nous pouvons mettre à votre disposition concernant la compréhension de la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Le deuxième point, faire au-delà de ce qu'on nous demande n'est pas une faiblesse. D'après la loi juive, une personne qui ne rembourse pas une dette devait céder ses propres vêtements en compensation de la créance, et le débiteur était autorisé à conserver son manteau, ce que nous pouvons lire en Exode chapitre 22, versets 25 à 26. Mais Jésus conseille de donner plus que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire davantage que ce que la loi autorise. À l'époque de Jésus, Israël était une colonie romaine. Selon la loi romaine, un soldat romain pouvait réquisitionner un habitant de la colonie pour lui faire porter ses bagages sur une distance d'1 mille, c'est-à-dire 1000 pas, environ 1,5 km, avant de trouver une relève. Pour Jésus, celui qui était forcé d'accomplir cette corvée, eh bien, il devait doubler la distance avec joie. Nous aussi faisons plus que notre devoir. Le chrétien doit être prêt à en faire davantage, ainsi la lumière brillera devant les autres. Chaque fois que Jésus prend un exemple sur la vie de tous les jours, c'est en vue d'un enseignement. C'est pourquoi nous disons ici que nous aussi faisons plus que notre devoir. Le chrétien doit être prêt à en faire davantage, ainsi la lumière brillera devant les autres. Donc quand le Seigneur nous demande un service, on peut faire davantage, mais avec joie. Alors Jésus nous demande aussi d'être plus généreux avec ceux qui sont plus démunis que nous. Nos biens et notre argent ne sont pas notre propriété, mais celle de Dieu. Et nous ne sommes que des simples gérants. Ah, ça, nous devons le comprendre. Hein? On peut être riche. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons riches. Mais soyons riches pour Dieu. Alors, en conclusion, quelle application a ma vie une fois que j'ai lu ce texte? Suis-je différent de nos croyants ou des gens du monde? Dans quelle mesure je vis ces enseignements de Jésus? Voilà les deux questions qui peuvent nous interpeller. Parfois, autour de nous, la majorité de nos semblables, quoique nos chrétiens, ne sont ni adultères ni assassins. Ils accomplissent leur devoir, aident leurs prochains, donnent aux pauvres ou prêtent à leurs amis. Ici, de dire que les réalités terrestres nous mettront toujours à l'épreuve de notre témoignage d'enfant de Dieu. C'est le défi à relever chaque jour. Pour nous distinguer des non-croyants, nos actes doivent
être lié à la parole de Dieu, faute de quoi notre témoignage sera vain. Alors, merci mes bien-aimés d'avoir médité avec nous. Likez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.